Pour réaliser ce sac, donc je vais utiliser du coton de chez Assiarn, la référence Salsummer, donc c'est en 50% coton, 50% bambou, donc c'est vraiment très solide, c'est vraiment idéal pour faire ce sac. Et je vais avoir aussi besoin d'un crochet numéro 3. Pour commencer, nous allons faire un rond magique, donc on prend le fil comme ceci, on tourne autour de nos doigts, on passe le crochet en dessous et on ramasse une maille sur laquelle on fait une maille serrée, une maille coulée plutôt. Ensuite on va faire 2 mailles en l'air qui vont nous compter pour la première bride. Elle compte comme une bride et on va faire en tout 12 brides, donc il nous en reste 11 à faire. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que l'on a nos 12 brides, on va fermer le cercle, donc en tirant doucement sur le fil. Comme ceci. Et on va fermer par une maille coulée dans la première bride, donc avec les mailles que l'on a fait en l'air. On ferme avec une maille coulée. Ensuite on va faire 2 mailles en l'air qui nous comptent à nouveau pour une bride, et dans la maille suivante on va faire 2 brides, donc des augmentations. On repique dans la même maille, dans la maille suivante aussi, et on va faire ainsi tout le tour, 2 brides dans chaque maille. Et on finit par une bride, donc dans la maille coulée qu'on a fait au rang précédent, pour avoir notre augmentation, donc nos 2 mailles. Cette bride plus les mailles en l'air que l'on a fait nous fait 2 mailles, 2 brides dans une même maille, et on ferme avec une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air, et cette fois-ci on va faire une bride, une bride, 2 dans la maille suivante, une bride individuelle et 2 dans la maille suivante. Donc on fait ainsi tout le tour. Et l'on finit avec une bride dans la maille coulée du rang précédent, de façon à avoir notre augmentation. On fait une maille coulée, on refait 2 mailles en l'air. Cette fois-ci on va faire 2 brides, individuelles et 2 dans la maille suivante. Deux brides individuelles, deux dans la maille suivante. Donc vous avez dû comprendre en fait qu'on va toujours augmenter d'une maille
entre chaque intervalle de chaque augmentation. Donc on a d'abord fait une individuelle, deux mailles dans la suivante. Au rang suivant, donc 2 brides individuelles, 2 dans la suivante. Ensuite au rang suivant, on va en faire 3 individuelles, 2 dans la suivante, puis 4 individuelles, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait un intervalle de 10 mailles entre chaque augmentation. Donc voici ce que l'on obtient lorsque l'on a terminé de faire les augmentations. Et pour finir, on va faire 2 rangs en faisant que des brides individuelles. Donc on ne fait plus d'augmentation, on fait que des brides individuelles. Donc une bride dans chaque maille pendant 2 tours. C'est ce qui nous constitue le fond du sac. Décidément, hop. Donc on fait tout le tour, une seule bride par maille pendant 2 tours. Et lorsque l'on finit notre rang de brides individuelles, donc on ne fait pas, on ne pique pas dans la maille coulée du rang précédent, on pique à côté parce que sinon ça créerait une augmentation et c'est pas ce qu'on veut. Et on ferme par une maille coulée. Une fois que l'on a terminé donc nos 2 rangs de brides individuelles, on va commencer à faire les arceaux. Donc pour cela, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles et on fait une maille serrée dans la maille suivante. On refait 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. On saute à nouveau 2 mailles, 1, 2, et on fait une maille serrée dans la maille suivante. De cette façon, on va pouvoir constituer nos arceaux. On refait la même chose, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles, une maille serrée dans la maille suivante qui suit les 2 mailles que l'on saute. Donc on va continuer ainsi tout le rang. Lorsque l'on arrive à la fin du rang, donc on pourrait continuer en spirale, mais j'aime pas trop le principe. Donc on va faire 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on fait une bride. Et en fait, à chaque fin de rang, on finira de la même manière et on fera toujours une bride au-dessus de celle-ci. Et on reprend, donc on fait 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Et on va venir piquer au centre de l'arceau en faisant une maille serrée. On refait la même chose, 5 mailles en l'air, et on fait une maille serrée au centre de l'arceau suivant. Maille serrée au centre de l'arceau. Donc il n'y a pas besoin de piquer dans la maille, on pique directement parce que après ça tient bien, de toute façon ça ne bougera pas. Donc on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait la hauteur souhaitée. Donc toujours en finissant le rang par 2 mailles en l'air et une bride dans la même bride du rang précédent. J'ai donc fini mon deuxième tour et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on finit par 2 mailles en l'air et une bride
dans la bride du rang précédent. On refait 5 mailles en l'air. 5. Et on va continuer donc ainsi jusqu'à ce que l'on ait la hauteur souhaitée tout le long. Maintenant, à chaque tour, on va faire la même chose. Lorsque l'on obtient donc environ 25 cm de hauteur au niveau du point de filet, on va reprendre en bride. Donc pour reprendre en bride, on va faire non pas 5 mailles en l'air, mais 2 mailles en l'air, une maille serrée au centre de l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, une maille serrée au centre de l'arceau suivant. Donc on va faire ainsi tout le tour, 2 mailles en l'air, maille serrée au centre de l'arceau suivant. Donc c'est pour pouvoir reprendre ce qu'on avait au départ, donc la base de montage pour reprendre en bride. Lorsque l'on a terminé le rang, donc on va finir par une maille coulée dans la première maille, dans la première maille serrée où on a fait nos 2 mailles en l'air, et on reprend en bride maintenant, donc en faisant 3 mailles en l'air. Et pour le premier rang, on va piquer dans les 2 mailles en l'air. Enfin, on va pas piquer dans le brin parce que sinon ça risque de faire quelque chose de pas joli. Donc on va piquer autour. Donc on fait 2 brides autour des mailles en l'air du rang précédent et une bride dans la maille serrée du rang précédent. Donc on fait ainsi tout le rang. 2 brides autour des 2 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée du rang précédent. Donc on continue ainsi tout le rang. Une fois que l'on a terminé notre rang, on ferme par une maille coulée et on va refaire un second rang de bride, donc en faisant 3 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on va piquer directement dans les brins puisqu'on a récupéré un rang normal. Et on fait donc tout le tour, un second rang de bride. Lorsque l'on a terminé donc ce second rang de bride, on va former les anses. Donc pour cela, on va faire toujours 3 mailles en l'air. On va faire 30 mailles, 30 brides. Donc on fait nos 30 brides. Après avoir fait mes 30 brides, on va faire 40 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 40. 6, 7, 8. J'ai donc fait mes 40 mailles en l'air. On saute 40 brides que l'on compte. Donc il y en a 40. Et on fait une bride dans la maille suivante après en avoir sauté 40. Comme ceci. Ensuite, on va faire 32 brides. Donc on en a déjà 2 et on en fait 30 supplémentaires. Après nos 32 brides, donc on va refaire exactement la même chose qu'ici. Donc on va refaire 40 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, jusque 40. 7. Après avoir fait ma deuxième anse, je me retrouve donc ici. Je fais une bride. Et il me reste donc 2 brides à faire.
je ferme par une maille coulée et je vais refaire quelques rangs de brides supplémentaires. Donc arrivé au niveau de l'anse, on va pas piquer dans le brin, on va piquer directement autour de la chaînette. Donc comme je vous ai dit, arrivé au niveau de la chaînette, donc les 40 mailles en l'air que l'on a fait, on va faire 40 brides que l'on va piquer autour de cette chaînette. On fait donc nos 40 brides. Voici donc ce que l'on obtient. Donc n'hésitez pas à tirer un peu les brides si c'est pas bien répandu partout. Et on fera de la même chose sur celle-ci. Et là on va continuer donc en bride normalement. Et on fait donc quelques tours en bride. Après avoir fait donc 3 rangs au total de brides, on ferme par une maille coulée et c'est terminé. Donc il m'aura fallu une pelote et demie en tout. Donc il me reste une bonne pelote pour réaliser ce sac. Donc qui est quand même assez grand et très solide. Vraiment la matière fait que vous pouvez le remplir sans problème. C'est vraiment très solide. Et voilà. Donc on ne donne plus de sacs plastiques dans les magasins. Peu importe, faites le vôtre.